Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Est-ce que vous savez comment une chenille se transforme en papillon? C'est un miracle de la nature. La chenille commence par faire un cocon. Un cocon, c'est pas beau, c'est inconfortable probablement. Et à l'intérieur de ce processus, sont des scientifiques qui l'ont découvert. La chenille commence à générer des cellules qu'on appelle des cellules imaginales. C'est leur nom. Donc des cellules dont la racine sémantique, c'est l'imagination. Et ces cellules se mettent à mener une bataille entre les cellules de la chenille et les anticorps de la chenille qui sont en train de la combattre. Et cette bataille de la vie fait que finalement ce sont les cellules imaginales qui gagnent, qui commencent à faire pousser des ailes à la chenille, qui finalement lui donnent sa forme de papillon et la font sortir de sa chrysalide. Et là, plus rien n'est comme avant. Le monde qu'on voyait en rampant, on le voit en 3D, on le voit en volant. Le monde qu'on voyait relativement uniforme, on le découvre incroyable. Et si j'insiste là-dessus, je trouve que c'est une belle métaphore pour deux choses. D'abord que c'est bien la science, et c'est bien cette imagination qui transforme les sociétés. Et je pense que quand on parle de deep tech, on parle évidemment d'argent. Je pourrais vous parler d'argent, les 54 milliards de France 2030 dédiés à l'innovation, les soutiens avec la BPI, avec l'Agence nationale de la recherche aussi, à ces chercheurs qui deviennent des entrepreneurs, la volonté déterminée d'engager. On a déjà engagé plus de 13 milliards derrière l'innovation en France, c'est considérable. Mais derrière ça, il y a vous. Il y a les femmes et les hommes qui fabriquent par la science une nouvelle forme de société. Donc on est à ce moment un peu particulier de notre histoire, l'histoire du monde, dans lequel on a des grands défis, on les connaît, les défis climatiques, énergétiques, le défi de la réindustrialisation après 40 années de négligence, on pourrait dire, mais qui sont autant de pages blanches à écrire. Et ces pages blanches, elles s'écrivent avec la deep tech, elles s'écrivent avec ces sociétés qui partent de finalement une idée dans le cerveau d'une femme ou d'un homme, puis qui réunissent une équipe et puis qui fabriquent un objet qu'on appellera une entreprise et j'espère qui surtout aura comme vocation de transformer, de faire de notre société qui est en une chenille fossile devenir un papillon électrique, ce qui sera probablement beaucoup plus intéressant dans le futur. Donc moi je suis là pour vous dire deux choses. D'abord, on voit bien l'accélération de la deep tech, c'est pour ça qu'on soutient BPI dans cette volonté d'aller encore plus loin, de faire des dispositifs financiers, et on voit aussi l'enthousiasme que ça génère. Et je ne voudrais pas que dans ces moments un peu troublés que nous connaissons tous, ou à quelques pas d'ici, des gens malheureusement sont plus dans des angoisses et dans des doutes qu'il faut aussi écouter. Je ne voudrais pas qu'on laisse tomber cette idée que c'est par le progrès, par la science, qu'on va résoudre un certain nombre de ces défis, et grâce justement à ces décalages que vous représentez par des idées parfois décalées, parfois inattendues, parfois complètement transformatrices dans l'essence même de ce qui était la science il y a quelques semaines, puisque si on regarde ce qui se passe, notamment avec un des claims à la mode aujourd'hui qui est ChatGPT, on voit bien que ça va redistribuer un certain nombre de cartes, que les compagnies transatlantiques du virtuel, comme les GAFAM qui faisaient traverser les océans à l'époque, en tout cas les compagnies de l'époque qui faisaient traverser les océans, tout comme aujourd'hui on s'était dit finalement les voyages transatlantiques c'est plié. Les GAFAM aujourd'hui on aurait dit c'est plié, et pourtant un certain nombre de nouvelles technologies, de deep tech, venant de scientifiques, de chercheurs, redistribuent les cartes et permettent de repenser un avenir finalement différent. La France, je crois, grâce à France 2030, grâce aux efforts de nos opérateurs comme BPI qui poussent derrière vraiment dans cette sélection, dans cette réflexion, dans cette recherche de l'excellence, c'est le pari qu'on a, c'est que dans cette redistribution de cartes, on ait un certain nombre d'atouts. Et j'espère que parmi vous ce soir, et en souhaitant un bon anniversaire d'avance aux 10 ans de la Deep Tech, à ceux dans 10 ans, à ceux de 2030, je souhaite qu'on puisse se retrouver en ayant autour de nous des gens qui ont, en partant de finalement cette petite chenille, cette petite idée chenille,
sont devenus des formidables légions de papillons qui illuminent notre vie. Merci à tous.